Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Ô Marie conçue sans péché, Marie, siège de la sagesse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, que la grâce de Dieu abonde sur nous. Ceux qui n'ont pas dit Amen, je ne sais pas si l'Amen n'est pas dit au Père Aubin, n'est-ce pas? L'Amen est dit alors que la grâce du Saint-Esprit abonde aujourd'hui encore plus sur notre assemblée. Que la grâce du Saint-Esprit abonde. Que la surabondance du Saint-Esprit soit notre partage encore aujourd'hui. Que le Saint-Esprit entende notre Amen. Pour nous répondre aussi Amen. Le thème de la méditation qui m'est proposée est ainsi intitulé « La liberté du chrétien, une vie conduite par l'Esprit Saint », où je vais insister sur le fait que la vie chrétienne, liberté du chrétien. Je vais prendre des exemples bibliques de personnes motivées par le Saint-Esprit. Et la plus grande après Seigneur, hier, a commencé déjà par nous présenter la figure de la Vierge Marie comme la femme la plus libre de notre humanité, donnant son assentiment pour que l'œuvre de la rédemption soit accomplie. Et je vais citer d'autres exemples dans la Bible. Alors, le journal FR Aletheia.org, c'est un témoignage présenté par Aline Yachin. C'est publié le 23 janvier 2024. Il s'agit de comment la puissance de Dieu a transformé la vie. La violence, la délinquance, la drogue. Prisonniers des ténèbres du péché. Un soir, en plein chaos, le Seigneur place devant lui, sur sa route, 3 religieuses, surpris et touchés. Rodrigue demande aux religieuses de prier pour lui.
Dès cet instant, une lueur d'espoir naît dans son cœur endurci. Bientôt, Rodrigue pousse la porte d'une église et il rencontre, il vit une paix profonde où il commence par prier. Il part ensuite en pèlerinage à Paray-le-Monial. De là, devant le Saint-Sacrement, la grâce de Dieu le foudroie. Un amour puissant le surmerge. En larmes, il tombe à genoux et se répand de ses péchés. Il entend une voix, la voix du Saint-Esprit, qui lui dit de jeter la drogue. Il obéit sur le champ. Et il revient rempli du feu du Saint-Esprit. Désormais, lui qui semait la terreur proclame la bonté de Dieu dans son quartier. Il tourne radicalement le dos à son ancienne vie, finit la violence, le crime, la drogue. Il suit, finit la violence, le crime, à beaucoup d'autres jeunes en difficulté. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que ce que Dieu a fait dans la vie de Rodrigue, il continue de le faire. Il le fera pour nous encore un peu plus ce que nous portons dans le cœur, ceux pour qui nous prions, des parents qui sont ici. Et même s'ils ne sont pas là, portés dans nos quartiers, la grâce de Dieu qui va se déployer ici. Et cette grâce touchera les cœurs de nos jeunes frères et sœurs. Le témoignage de Rodrigue Tandou illustre la manière saisissante dont le Saint-Esprit peut transformer la vie et libérer la vie des chaînes du péché. Jeune délinquant, englué dans la violence, la drogue et la peur, Rodrigue fait l'expérience de la rencontre décisive. Au contact des religieuses et puis en pèlerinage, une force intérieure, le Saint-Esprit entre dans sa vie. Le Saint-Esprit est ainsi le premier protagoniste du changement. C'est lui qui rend vivant Jésus de Nazareth. Les chrétiens ne font pas de l'archéologie. Ils ne rappellent pas un fait terminé dans le passé. La liturgie chrétienne, comme nous l'avons entendu hier de Antoine, dans la force du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit nous fait rencontrer Jésus de Nazareth. Alors donc, c'est lui qui libère de la servitude et de la peur. L'Écriture, là où est l'Esprit, là
est la liberté. C'est précisément ce que manifeste toute la vie de Rodrigue. Alors qu'il est donné rendez-vous. Ça peut paraître banal, mais c'est dans cette banalité-là. Il a été dit que d'abord il voulait agresser les sœurs. Mais comme il s'est rappelé qu'il est un petit catholique dans le groupe des gangs, il s'est freiné. Les sœurs, nous les respectons. La récompense du fait que Rodrigue les a défendus cette nuit-là. Et le comble a été la rencontre de la force du Saint-Esprit au travers du Saint-Sacrement. Chers frères et sœurs chrétiens catholiques, dis à celui qui est à côté de toi, oh là là, tu as de la chance. Oh là là, tu as de la chance. Tu as de la chance, hein? Oh là là, tu as de la chance. Saint François d'Assise dit, en ce monde, nous n'avons absolument rien qui nous rende autant visible le Dieu invisible que ce petit morceau de pain. Ô humble sublimité, disait Saint François. Ô humilité sublime, le très saint sacrement. Ce que je souhaite pour nous aujourd'hui, de la même manière que le Saint-Esprit est dans le Saint-Sacrement, le corps du Christ, Dieu qui se rend visible dans un morceau de pain et se couche dans un plateau. De la même manière que le Saint-Esprit est présent dans l'Eucharistie que nous allons prendre, qu'il ait cette même extension dans notre corps. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. J'ai dit que le Saint-Esprit s'étende dans nos membres, dans nos cellules, dans nos organes, les transforme de la même manière que la substance du pain est transformée en quelque chose de divin. Parce que nous-mêmes, nous sommes corps du Christ. Oh, Kariase Iteso. Bareke Terebe Sataotoso. Kariasi Terebe Saoto. Baketa Kata Kata Kata. Le Saint-Esprit a entendu. Donc, c'est la présence de Jésus. Ce mouvement intérieur rappelle l'affirmation paulinienne, le Christ vous a affranchi. Galates 5:1. L'Esprit Saint est à l'origine de tout vrai courage et de toute délivrance. L'Esprit Saint, comme l'affirmera le document de l'Église, Libertatis Conscientia, au chapitre 1,
le texte dit, l'Esprit Saint, où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Par son action, Rodrigue a été libéré aussi de cette peur inhérente à toute vie désordonnée. Et désormais, il entre dans une dimension d'espérance. Paul, dans sa lettre aux Romains chapitre 8, dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour tomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils d'adoption. Et c'est par cet esprit que nous crions Abba, Père. Rodrigue redoutait, dans cette vie de désordre, finir en prison ou mourir sur les rues. Mais au travers de la prière, il a retrouvé paix et assurance. Saint Augustin dit justement que la rencontre du Christ nous propulse dans une dimension d'amour où nous faisons tout par amour. Il dit, en commentant l'épître de Saint Jean dans son sermon, il dit, si tu gardes silence, que ce soit par amour. Si tu parles, que ce soit par amour. Le 31 janvier, dans sa lettre à tous ses frères, en parlant de la correction administrée aux jeunes, que ce soit par amour. Si tu pardonnes, que ce soit par amour. Que ce soit l'amour qui soit enraciné en toi. Car de cette racine, rien ne peut sortir sinon que ce qui est bien. Ainsi, résumé, Augustin dit, aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. Si tu es motivé par l'amour, tout ce que tu fais, ainsi nous abordons cette partie que j'intitule et qui vient de l'esprit et qui vient des Écritures. Le Saint-Esprit répand en nous l'amour de Dieu et sanctifie. La conversion de Rodrigue passe par une expérience profonde de l'amour, comme dit l'Écriture. L'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit, Romains 5,5. Il dit que devant le Saint-Sacrement, et plusieurs personnes ont fait cette expérience, comme cette jeune fille aussi. Elle, ses parents, ses amis, personne ne pouvait plus rien. Un prêtre dit, amène-le-moi, amène-la-moi. Amène-la-moi. Et, voyez-vous, le prêtre dit, toi tu restes devant le Saint-Sacrement. Moi je vais m'occuper à t'amener à manger. Et la jeune dame reste là. Le père lui cherche à manger. Elle mange, elle reste là. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après, l'amour entre dans son cœur. Et cette autre jeune dame délinquante devient athlète chevronnée. Donc, Rodrigue a dit justement,
Une douceur, un amour me saisit. Je me suis agenouillé et j'ai demandé pardon. Face à cet amour, un peu comme Pierre, c'est l'esprit qui nous convainc du péché. Saint Thomas d'Aquin, parlant de la charité surhumaine qui est rendue possible par le Saint-Esprit, enseignait que la charité est diffusée dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous rend véritablement libres. Par la suite, Rodrigue intègre une école de charité et de mission. À 24 ans, Rodrigue devient éducateur spécialisé auprès des jeunes en difficulté. L'engagement de Rodrigue s'est encore développé et il a fondé une association appelée Réseau des deux cités, visant à mettre en relation des entrepreneurs et les jeunes du quartier. Aujourd'hui, il est marié, père de 3 enfants. Il rayonne par une vie familiale stable. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et c'est cette forme de vie qui rend gloire à Dieu que je souhaite chaque jour à chacun de nous. La deuxième partie, où je vais nous présenter quelques figures bibliques. La première figure de la libération, c'est celle de Moïse. Moïse, rempli de l'Esprit de Dieu, image de la nouvelle alliance, où le Seigneur libère son peuple. Il fait franchir la mer Rouge, qui symbolise pour nous aujourd'hui le sang de Jésus. Brise le joug de Pharaon, qui symbolise les jougs de Satan. Offre à Israël la loi, fondement de la liberté divine. Et la loi aujourd'hui est écrite par le Saint-Esprit. Bien que les pères de l'Église ne commentent pas explicitement le rôle de l'Esprit Saint dans la vie de Moïse, mais l'Église considère les Odes comme figure de libération. Toute la tradition des pères de l'Église par rapport à Moïse nous présente la figure de Moïse comme celui qui préfigure la libération en Jésus de Nazareth. Dans la liturgie, cette libération par le Christ s'exprime lors du baptême, par la délivrance du péché, les différentes formes de renoncement, les étapes qui préparent les catéchumènes et 3, 4, 5 exorcismes sont faits dans les étapes pour préparer les catéchumènes. Cela veut dire que l'eau versée sur la tête seulement, entre griffes, ne suffit pas pour la délivrance. L'Église fait des rites avant
Et quand on verse l'eau, dit je te baptise, l'Église fait des rites complémentaires. Les étapes qui préparent le catéchumène au jour du baptême sont des cérémonies de libération. Le baptême, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, nous fait libérer du pouvoir des ténèbres et transférer dans le domaine de la liberté des enfants de Dieu. Ainsi, Moïse, conduit par l'Esprit, préfigure la victoire qui compte tout la figure de Moïse, la Bible. Ces textes nous ont déjà dit que la victoire est accomplie. Nous ne cherchons pas ou nous ne prions pas pour une victoire à venir, mais nous combattons dans la victoire. Les pères de l'Église ont été clairs. La victoire n'est pas à venir. De la Bible nous répète cela instamment. La deuxième personne, c'est la Vierge Marie, mère du Sauveur, en la liberté par sa totale disponibilité à Dieu. Non passivement, mais sous un mode actif. Que la Vierge Marie accueille les propositions de Dieu. Elle prend la chose comme sa chose. C'est un signe extraordinaire de liberté, en même temps de... Et son obéissance enveloppée de l'ombre. Elle a engendré le Sauveur. Le Concile Vatican II, parlant de la docilité de la Vierge Marie, dit par son adhésion entière à la volonté de Dieu, à l'œuvre rédemptrice de son Fils et de toute la motion de l'Esprit, la Vierge Marie est pour l'Église le modèle de la foi et de la charité. Ainsi, Marie sort de l'étroitesse de la condition humaine, de la petitesse, de la limitation, de la chair. Elle fonce sur les hauteurs de l'esprit. Elle ne s'est pas arrêtée ou ne s'est pas enfermée dans les limites de la chair et de l'incapacité humaine. Mais elle entre la différence entre ce qu'elle était et ce qu'elle est devenue peut être que était et ce qu'elle est. La différence qu'il y a entre l'eau et le vin, à la différence qu'il y a entre les... Au travers du miracle, vont nourrir 5000 personnes. La Vierge Marie, fiancée à Joseph, librement accueille le dessein de Dieu et est propulsée dans la dimension divine. La capacité humaine ne peut jamais par elle-même s'élever dans cette dimension. C'est trop. Saint Padre Pio dira que le nom le plus grand qu'on puisse donner à une créature humaine, c'est de l'appeler Mère de Dieu. De mon Père sont mes frères. Nous portons, comme tout à l'heure, nous serons enceintes de Jésus à l'Eucharistie, comme Marie.
avec la capacité de l'homme. Mais tu es la femme qui s'est faite église, tabernacle de Dieu, maison de Dieu, demeure de Dieu. Et nous avons la même grâce quand nous recevons l'Eucharistie et nous sommes réhabilités dans le dessein éternel de Dieu à la création. Qu'il soit un, Père, comme toi et moi, nous sommes un. Qu'il soit en moi et moi en eux. Qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Et ça, il a parfaitement. Le catéchisme de l'Église catholique, on écrit que c'est en étant obéissante, qu'elle est devenue cause de salut pour elle-même et pour le genre humain, se référant à ça. Alors, l'obéissance à Dieu n'est pas esclavage. L'obéissance, esclavage. L'obéissance à Dieu, elle... Par la foi, par sa foi confiante, elle chante son Magnificat pour dire qu'elle est contente de ce qui est en train de se passer. Son oui au dessein divin, disant je suis la position de celle qui incarne la liberté spirituelle. Elle incarne la liberté spirituelle. Rien ne peut entraver sa mission joyeuse. Pulter l'assentiment originaire. Le oui motivé, entretenu par le Saint-Esprit. La croix est difficile pour ceux qui marchent. L'exemple suivant, c'est celui de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. Un homme, il a opéré dans l'air ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Saint Jean Chrysostome dit rien d'injurieux. Il dit rien d'injurieux. Il prêche sans tenir compte de ce qu'il a été. Car ils se tiennent devant tout le monde. Et il commence par demander celui qui proclame devant tout le monde et sans peur. Même si nous ne pas ce qui s'était passé, la vie de ces gens-là tellement et profondément changée. Leur vie est déjà par elle-même un témoignage éloquent que quelque chose s'est passé. Quoi nous ne pouvons pas expliquer. Mais le mystère de la résurrection jusqu'à l'ascension et à la Pentecôte, ils ont été témoins d'un fait ou des faits qui ont profondément changé leur vie. On ne peut plus nier que rien, on ne peut plus dire que rien ne s'est passé. Et tout ça s'est passé dans leur vie, conduite par le Saint-Esprit de Dieu. Si aujourd'hui nous avons de la difficulté à croire, comparons la vie de ces gens-là. Durant la vie de Jésus, pendant sa passion, ils sont exactement comme nous. Jésus ressuscité, quand il est ressuscité d'entre les morts,
Il n'a pas dit, bon écoutez, vous tous, je vous licencie. Hey, allez-y. Parce que vous avez eu 0, tous. Il a confiance en la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Et tous sont morts martyrs, sauf Saint Jean. La dernière figure, et je dis un seul mot, c'est celui de Philippe. Philippe. Ce monsieur-là, je pourrais parler de Paul aussi. Philippe est dans une liberté du Saint-Esprit telle que le Saint-Esprit le pousse ici, le Saint-Esprit le transporte. Le Saint-Esprit le transporte et il se retrouve quelque part. C'est la seule fois, à part dans les Écritures ou dans le Nouveau Testament, on a dit que le Saint-Esprit a ramassé quelqu'un carrément et puis là, il s'est retrouvé quelque part. Mais cette liberté en dehors du corps, ou bien qui se moque du corps et de la réalité matérielle, est la puissance du Saint-Esprit qui est capable d'hypnotiser ou de pneumatiser, je ne sais pas si le mot existe, le corps. Et l'élève dans une dimension de liberté. C'est un peu comme cette dame, femme de berger, la nuit, qui se réveille sous la force du Saint-Esprit, dans une transe prophétique et sous l'onction. Son mari lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, c'est le Père. Pas du Père Aubin, n'est-ce pas? Le mari dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, le Père a dit, Saint-Esprit, et je suis tombée. Mais elle est tombée du sommeil sur le lit sous la puissance du Saint-Esprit. Sous l'onction. Moi, je n'étais pas là. Vous voyez, la liberté, quand nous donnons notre liberté à Dieu, il est capable d'en faire ce qu'il veut. Il n'a pas besoin que tu ailles prier pour quelqu'un forcément. Il peut prendre ton visage et aller visiter la personne dans le sommeil et guérir la personne. Bon. Le Seigneur soit avec vous.